L'an dernier, rappelez-vous, Madame Munot, l'an dernier, vous aviez comparé vos projections pour l'année suivante aux prévisionnelles de l'année précédente, ce qui n'avait aucun sens. En effet, on ne peut parler d'économie seulement si on dépense moins que l'année précédente. Il me semble que c'est du bon sens. Et la présentation de l'an dernier, contrairement à celle de cette année, était manipulatoire. Vous en avez tenu compte et je trouve cette attitude raisonnable. Nous sommes satisfaits également, continue, de vous voir réduire vos dépenses de fonctionnement. Il faut dire que vous n'aviez guère le choix. Puisque vous aviez établi un triste record en nous présentant un résultat d'exercice négatif de moins 87 000 € pour l'année 2016. Il vous avait alors fallu puiser la moitié des réserves pour commencer l'exercice suivant. Réserves que vous aviez reconstituées vous-même, mais en augmentant brutalement les impôts, je le rappelle. Alors maintenant, si on regarde, maintenant que je vous ai complimenté, oui, mais bon, il y a toujours un petit... j'y peux rien, si les choses étaient autrement, j'en serais satisfait. Alors, page 6 et 7 du rapport. Page 6 et 7 du rapport. Il y a deux tableaux. Alors, le premier tableau, page 6, il donne l'évolution des dotations de la commune depuis 2014. C'est logique, votre premier budget c'est 2014, vous retracez depuis le début. La collecte des dotations de 2014, oui, c'est ça. 434 000 €. Donc vous l'avez bien fait. Non, mais ce que je veux dire... toujours assurer le même... Vous avez un magnifique tableau. Oui, non, mais justement, donc je remarque que c'est bien fait depuis 2014, depuis le début. Alors, au passage, la baisse cette année, il y a une baisse, mais elle est de 57 000 €. 56 000. Oui, enfin, j'ai arrondi. Ça fait à peu près 0,4% du budget, mais enfin, il faut les trouver. Globalement, moins 5% quand même. 5%? Oui, globalement. Regardez le Ah oui, non mais d'accord. Mais il y a 57 000 € à trouver. C'est ça. Alors, par contre, page 7 maintenant. Curieusement, le tableau suivant qui décrit votre fiscalité, et non plus ce que fait l'État, parce que toujours c'est la faute à l'État. Ici, ce qu'on fait, je regarde, et stupéfaction, le tableau ne commence pas à 2014, il commence à 2015. Je me suis dit, mince, je vais leur dire, ils ont oublié une colonne. Et puis après, je me suis dit, vu la qualité de vos services, ils n'ont pas... Alors je regarde à quoi pouvait bien correspondre cette colonne. Eh bien, si on rajoute la colonne 2014, on se rappelle que vous avez augmenté la taxe d'habitation de 6,5% et la taxe foncière de 6,5%. Et en supprimant la première colonne, eh bien, dans le tableau, c'est tout lisse, ça apparaît pas, bravo, mais enfin, on se demande qui vous comptez tromper. Trompe personne. Tromper personne. On vous donne trop de détails alors. Et, Voilà. Trop sincère. Trop sincère, ça c'est... C'est ça qu'il faut éclaircir. Non, mais attendez. Donc, on rappelle que cette augmentation de 2015, vous avez été contraint de la faire à cause de la légèreté de votre gestion 2014. Quand vous êtes arrivé, tout était tout beau et on dépense. Ça, c'est l'euphorie du début de mandature. Alors, sans doute, pensiez-vous que les Bossétans n'avaient pas de mémoire, puisqu'il y a un président très célèbre de la Ve République qui pensait que les Français n'avaient pas de mémoire. C'est notre récolte de l'ancien maire qui nous a dû une augmentation. On a dû garder 11 agents et je m'en rappelle très bien. Voilà. Donc, en bon politicien, vous prévoyez une hausse des impôts cette année, permettant une pause stratégique et politique des taux juste avant les prochaines élections municipales. Ça, c'est un grand classique. Et peut-être même
mais alors là, je ne vous le recommande pas parce que la ficelle serait trop grosse, voire, au nom de votre bonne gestion, une baisse l'année prochaine. Ce serait pas bête, hein, 0,5%, 1% en 2019. C'est anticipé. Ça, ce serait porteur, mais méfiez-vous parce que la ficelle serait un petit peu grosse. Ça sera notre problème. Alors, maintenant on fait le bilan. Pour la taxe d'habitation, donc là je m'adresse aux heureux propriétaires, on a eu en 2015, on a eu... Non, c'est taxe foncière. Merci de me reprendre. Ben, écoutez, en plus vous êtes attentif et attentive, mais j'ai pas fait exprès pour contrôler votre attention. Hein, je me suis vraiment trompé. Alors, la taxe foncière, en 2015, plus 6,5%, cette année, plus 4,5% à plus 5%. Donc, le bilan de votre mandature, qui n'est pas encore terminé, c'est, rien que pour la commune, une augmentation de la taxe foncière de 11 à 11,5%, à laquelle il faut rajouter les bases votées par le Parlement, qui correspondent à peu près à l'inflation. Je n'ai pas refait les comptes, mais ça doit représenter 4 à 5%. Donc, on arrive à une augmentation sur la mandature, qui n'est pas encore finie, mais je pense que l'année prochaine, ce sera calme, de 15% de la taxe foncière. Alors je me demande qui d'entre nous a vu ses revenus, ses salaires ou ses retraites augmenter dans de telles proportions en 4 ans. Alors, pour cette année 2018, les propriétaires de leur logement verront leur avis d'imposition augmenter, la taxe foncière, le taux, augmenter de 8,2 à 8,7%, parce que Sud-Sainte-Baume, dont notre maire est un éminent représentant, parce que c'est le premier vice-président, a voté 2,5 d'augmentation, auquel s'ajoutent les 1,2 de taxes dues à l'inflation, plus les 4,5, voire les 5, donc on va se retrouver avec une taxe foncière qui augmente de plus 8,2 à plus 8,7%, au moment où on nous demande de faire des économies. Eh bien, puisque l'État demande de faire des économies... Non, c'est complètement faux. Puisque l'État demande aux collectivités de faire des économies, c'est pas la peine, il n'y a qu'à augmenter les impôts. Ok, comme on vous a dit quand même, la moyenne fiscale sur la commune, elle est raisonnable, elle est bonne. Et même, on a quand même beaucoup de courriers. Disons, c'est pas assez. Et qui me disent, monsieur le maire, en fonction de tout ce qui se passe dans votre commune, c'est vrai que c'est... On se demande comment vous faites, vous êtes formidable. Et ceux qui en payent pas, alors, on profite des mêmes, tout ce qu'on met à disposition sur la commune. Et je vais terminer par ça. Vous m'avez expliqué que dans vos projections, la hausse de la taxe foncière, ça allait rapporter à peu près, c'est les projections, hein, donc 135 000 €. J'ai bien entendu? Oui, c'est ça. Bon. Le maire a obtenu une baisse et une annulation pour cette année de la pénalité. Donc, par rapport à l'an dernier, on économise 204 000 €. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un équilibre, parce que ces 204 000 € économisés, ça tombe pile les 135 000 € d'augmentation que vous voulez faire et la perte de dotation de l'État.